Les journées de la persévérance scolaire se poursuivent jusqu'à vendredi et parfois, pour persévérer, ça nous prend peut-être un coup de pouce. C'est d'ailleurs ce que nous offre Coup de pouce scolaire qui existe depuis 2011 à Rimouski. C'est un service de soutien scolaire pour tous les niveaux scolaires, du primaire jusqu'à l'universitaire. Carole Houdet, la fondatrice de Coup de pouce scolaire. Bonjour, Carole. Bonjour, enchantée. D'abord, est-ce que c'est effectivement le problème de la persévérance? Est-ce que c'est le manque de soutien, le manque de coup de pouce et le manque d'encouragement? Est-ce que c'est une des raisons qui peuvent miner un peu la persévérance? Exactement, parce que pour qu'un enfant puisse réussir, il faut qu'il ait une bonne estime de lui-même. C'est à partir de là qu'il va retrouver toute sa motivation et qu'il va progresser. Donc c'est essentiel de persévérer et de l'aider, de l'encourager au quotidien. On n'attend pas les journées de la persévérance scolaire pour le faire. Non, 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 on doit le faire tout au long de l'année. Vous-même, le coup de pouce scolaire que vous proposez, ça va du primaire jusqu'à l'universitaire. Chaque cas aussi sera différent et je présume que les difficultés ne sont pas les mêmes non plus selon le niveau scolaire. Voilà, c'est vrai qu'on peut prévenir un décrochage scolaire lorsque l'enfant a des difficultés à lire dès la première ou deuxième année. Donc pour ça, c'est important de continuer. Même le parent peut aider le soir, par exemple, à lire. Donc on peut lire une page chacun, une ligne chacun, un paragraphe chacun, en fonction du besoin du jeune. Donc c'est vrai que c'est important de s'adapter. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que le parent aussi doit s'impliquer dans ce coup de pouce. Et vous les soutenez aussi, les parents, là-dedans? Exactement, c'est un vrai travail d'équipe. J'accompagne les parents dans l'apprentissage de leur enfant. Je leur donne un maximum d'outils pour qu'ils puissent justement aider leur enfant au quotidien. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire justement que si on n'a pas d'encouragement ou si on n'a pas de support dès le primaire, ça pourrait être, bon, c'est peut-être possible qu'au secondaire, au collégial, l'abandon vienne plus facilement si on a de la difficulté en lecture, en écriture. Et ça, c'est la base qu'on doit apprendre tout jeune. Exactement. Alors, j'imagine que c'est une espèce de roue qui tourne hein, quand l'enfant va vieillir. Exactement. Il faut que l'enfant ait confiance en lui. C'est comme ça vraiment qu'on va pouvoir l'encourager. Grâce aux encouragements des parents, il va pouvoir persévérer et réussir ses objectifs. Donc, il faut le valoriser au quotidien. Oui. Vous avez donc probablement à soutenir des jeunes qui veulent abandonner. J'imagine que vous en rencontrez de ces jeunes-là qui disent « Bon, j'ai besoin d'un coup de pouce, mais je veux quitter l'école, ça ne m'intéresse plus. » Comment vous réussissez à leur donner l'étincelle, à leur redonner le goût des études? Donc justement, je fais tout pour qu'ils aient le plaisir de lire et le goût d'apprendre. Donc on va travailler aussi au niveau méthodologique, parce qu'à partir du moment où l'enfant ou le jeune va avoir confiance en ses capacités, il va pouvoir travailler pour lui-même. L'effet maître est très important. Au primaire, plus le jeune va aimer son enseignant, mieux il va travailler. Et au secondaire, il va se rendre compte qu'il travaille pour lui-même. Au cégep et à l'université, d'autant plus, c'est ce qui va le motiver. Vous avez d'ailleurs une émission sur la radio locale à CKMN et vous avez d'ailleurs lancé un concours en février. Vous vouliez savoir, bon, pour toi, qu'est-ce que c'est la persévérance scolaire? Vous avez eu plein de réponses parce que vous présentez chaque semaine une émission sur la persévérance et sur le coup de pouce scolaire. Voilà, l'émission s'appelle Coup de pouce scolaire. Je donne des astuces aux parents, justement, pour qu'ils puissent accompagner leur enfant dans leur apprentissage. Donc, je réponds aux questions des parents en direct, de 10h à 10h30, au 96.5. Et là, vu que c'était justement la semaine de la persévérance scolaire, pendant tout le mois de février, chaque mardi, j'organise un jeu d'écriture. Donc, les enfants répondent, par exemple, aux questions « Décris-moi ton école idéale dans un monde merveilleux. Quelles sont tes fiertés? Que ferais-tu pour réaliser tes rêves ?» Donc, c'est une façon aussi d'impliquer les jeunes pour les rattacher, pour leur donner un sentiment d'appartenance et d'amour envers l'école. Parce qu'il y a toujours une relation amour-haine avec l'école. On aime, on sait qu'on a besoin d'aller à l'école, mais il y a beaucoup de jeunes aussi qui n'aiment pas aller à l'école. Donc, tout ça, c'est un tout global que vous essayez d'encadrer avec les jeunes et les parents. Exactement, de manière ludique. C'est très important par le jeu. Carole, merci infiniment. Merci d'offrir ce coup de pouce pour que les jeunes puissent persévérer dans leurs études. Et puis, on invite les gens à vous écouter aussi sur CKMN. Voilà, puis sur les réseaux sociaux, je partage des ressources éducatives, donc n'hésitez pas à me suivre, puis allez voir mon site Internet. On a vu le site Internet, oui, on a vu l'adresse à l'écran, coupdepoucescolaire.ca, sinon sur Facebook, alors les réseaux sociaux. Voilà, sur Twitter, LinkedIn. Voilà. N'hésitez pas à me suivre. Merci beaucoup, Carole. Eh bien, merci à vous. Un peu de musique en terminant. Je vous rappelle que demain soir, en cabaret Espace-Scène à la salle des Jardins TELUS de Rimouski, ce sera l'auteur-compositeur-interprète Salomé Leclerc. On l'écoute pour terminer l'émission et je vous retrouve demain, 13h30. Et le visage du temps plus vieux, j'aurai le cœur sur un nuage, passerai ma vie en délire.